mon mari a vu physique. Non, ne filme pas. C'est quelque chose qui est intime. Donc, de même, tu peux filmer, tu peux pas filmer. Tous ces gens qui parlent que non, le monsieur a raison, ils disent que non, il a filmé pour Enlevez les écouteurs, maman. Vous avez les écouteurs? Non, non, je veux pas des écouteurs. Parce qu'il y a trop de bruit, on ne vous entend pas. Elle dit que qu'on est le docteur. Tout le monde va venir sa part ici. C'est bon? C'est toujours. Donc, descendez, vous remontez. Vous avez trop de bruit, on ne vous entend même pas. Ok? Il y a trop de bruit chez vous. On donne la parole à l'autre. Armel, 3 minutes. Elle a trop de bruit en fait. Parce qu'on n'entend pas. Elle parle bien, mais on n'entend pas. Allez-y, Armel. Après, c'est Madame Hélène. Allez-y. Bonjour à tous. Merci pour la parole donnée. Bon, déjà, cette situation, c'est une situation qui m'attriste énormément parce que ça fait mal. Je vois des personnes parler de déontologie. Que non, le médecin n'est pas censé frapper, il n'est pas censé. Mais la déontologie n'a jamais prévu aussi qu'il y aura des patients têtus, qu'il y aura des patients qui ne veulent pas collaborer. Et il faut comprendre que l'écrit n'est pas ce qu'on vit sur le terrain. C'est vrai qu'il est allé un peu dans l'excès, mais si on l'a tapé, après on a pu courir, ça veut dire qu'on pouvait courir sans la taper. Ça veut dire qu'on pouvait courir la fille sans taper. Pourquoi taper d'abord avant de courir? Vous voyez, nous sommes en Afrique. En Afrique, on aime la bastonnade. Les mots. On aime ça. On dit tabac. On aime le tabac. En Afrique, c'est comme ça. Parce que si après avoir tabac, on a pu faire ce qu'il y avait à faire, ça veut dire qu'elle pouvait laisser également, elle pouvait supporter. Parce que moi, par exemple, il y a ma tata, elle également, elle a accouché. Elle, on a accouché sans anesthésie parce qu'à l'hôpital, ils ont dit que lorsqu'on anesthésie, ça peut enlever le goût. Vous voyez, ça peut avoir des effets secondaires. Donc, on fait généralement même ça sans anesthésie pour le bien futur de la femme. Et on a fait. 19 ans, elle a pu accoucher. Arriver au moins au niveau là, elle pouvait aussi... Pardon? Quel goût? Non, je n'ai pas parlé de bout. Le goût de quoi? Ah, ok. Le mot approprié, je ne sais pas comment on dit ça. Hey, allez-y. Voilà. Ce sont les effets secondaires de ça. Maintenant, pour moi, c'est trop. Parce que le médecin aurait pu laisser, elle signe la fiche, il aurait pu laisser, mais il a eu le souci de sauver une vie. On ne pense pas également à l'enfant qui devait, si la maman jaillait, bon, je pense que c'est le mot approprié, et l'enfant qui devait rester, vivre avec la conscience où sa maman est partie parce qu'on l'a mise au monde. Un enfant qu'on devait également laisser comme ça dans la nature, il a pensé à tout ça, il a décidé de sauver une vie. C'est la fin qui justifie les moyens. Et ce n'est pas la première femme qu'on tabac, déjà. Je ne suis pas en train de justifier. Il y a des femmes ici, dehors, qu'on déjà, mais les hommes là n'ont jamais eu la sentence que ce médecin a eu parce qu'il voulait sauver une vie. C'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste. 10 ans, même 1 an, c'est beaucoup. 1 an, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait d'ici extraordinaire? On ne nous tabaillait pas à la maison. On n'a pas tabaqué ici. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Amen, oh. Oui. Ça a bien commencé, il ne faut pas mal terminer. On ne doit pas d'abattre les gens, ok? On ne doit pas, c'est pas une normalité. Voilà pourquoi en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui ont été d'abat et qui ont gardé ça en eux. Et quand ils grandissent, ils font la même chose à leurs enfants. Ou du moins d'autres qui ont subi ça. Et quand ils grandissent, ils ne permettent même pas qu'on puisse toucher même à un cheveu de leur enfant. Tu comprends? On ne doit pas ça. On doit dire, comme tu l'as si bien dit, que le monsieur a commis un acte, qu'on peut dire un acte réparable. Parce que c'est pas irréparable, parce que la sœur est vraiment réparable. Elle est vivante. Il a demandé
Pardon. Donc, on ne doit pas condamner ce monsieur-là comme un bandit de grand chemin. Parce que Effectivement. d'abord au Congo, Effectivement. on regarde d'abord la population congolaise, ils sont beaucoup, 300 millions. Il y a combien de médecins? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, On a si pas vous avez assez. déjà un médecin qui sauve des vies, qui aide les gens, qui aide la population congolaise, vous foutez en prison parce qu'il a commis cet acte-là, c'est qu'on fait preuve de mauvaise foi. Ce monsieur qui fait 1 an ou 7 mois ou 6 mois de prison, il sort, il est suivi par un psychologue. On doit aussi condamner, comme le monsieur a dit, le directeur de l'hôpital. On doit le condamner parce que ce n'est pas la faute du médecin qu'il n'y a pas eu l'anesthésie. C'est le directeur de l'hôpital, peut-être qui n'a pas fait bien son travail, ou bien il a fait son travail, mais le ministre ou du moins l'État congolais n'a pas pu payer comment on dit ça, acheter on appelle ça comment? Les médicaments. L'anesthésie. Mais je vous fais comprendre aussi que Voilà. Donc, en fait, je vous c'est fais tout. comprendre aussi que Excusez-moi. ailleurs même lorsqu'il y a l'anesthésie, on n'anesthésie pas la femme parce que ça a des effets sur Oui, j'ai lu le ça, risque. j'ai vu une vidéo, on n'anesthésie pas, même, on dit même On quand on anesthésie, ça fait n'anesthésie toujours pas. mal. Et ce que je Et dis que non, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc, raison pour effectivement, laquelle on ne doit pas donner une grande sanction à ce monsieur. même Parce qu'il a 6 mois, on ne reconnu, doit même il pas a donner même sauvé. 6 mois. Et, Maintenant, il y a les gens qui parlent de l'exposition de maman, la tu as nudité quelques minutes, tu as 1 minute encore, vas-y, fini. Merci, de la nudité de la fille. Le monsieur n'a jamais demandé à poster cela. C'est vrai qu'avant de filmer, il faut demander. Mais là, il devait demander à qui? Et déjà, même lors de son procès, on n'a pas vu les stagiaires témoigner. Déjà, c'est injuste. Où sont les stagiaires là? Ils n'ont pas témoigné. La dame qui a publié la vidéo, elle est où? Elle est en cavale. On ne parle plus d'elle. On ne sait pas s'il y a des mesures qu'on a prises pour chercher la dame ou quoi que ce soit. Ce monsieur, malgré qu'il a frappé, malgré qu'il allait dans les extrémités, ne mérite pas, même si c'est 6 mois d'emprisonnement, il ne mérite pas. Parce que sauver une vie, sauver le futur d'un enfant, parce qu'il a laissé une maman à cet enfant qui est né. Vraiment, pour moi, même s'il a fait ce qu'il a fait, c'était avec beaucoup d'amour même, beaucoup. Parce qu'il aurait pu dire que, bon, madame, comme tu déranges signe un peu la fiche là, on te laisse là-bas. Donc vraiment, soyons tolérants et Vraiment, elle avait compréhensifs. perdu déjà beaucoup de son SANG. Oui, elle avait déjà tellement perdu. Je vous assure, personne n'aimerait être frappé. C'est vrai que ça fait mal, c'est vrai. Mais si on a frappé la fille, elle est montée. Et la loi, et dans leur loi, on leur dit demande que... de faire le possible pour sauver des vies. Merci à vous. Merci. Madame Hélène, allez-y. Hélène? Moi, je soutiens le docteur David. Je le soutiens à 100%. Même s'il a frappé, je le soutiens. Parce qu'il a sauvé une vie. Moi, ici, vous avez déjà parlé, non? Non, non, je n'ai pas encore parlé. Ok, allez-y. Ah, je veux que vous compreniez une autre personne. Moi ici qui vous parle, j'ai suivi des déchirures tous mes 5 enfants. On ne m'a jamais mis l'anesthésie. On ne met jamais, comme la fille venait de le dire, qui venait juste de parler avant moi. On ne met jamais l'anesthésie. Les filles sont des hypocrites. Pourquoi? Ils avortent tout le temps ici. Ils font des avortements et puis on fait les quoi? On fait les critages. Est-ce qu'on leur met on utilise l'anesthésie? Non? On n'utilise pas l'anesthésie. Des hypocrites. Ils avortent. On fait des critages. On n'utilise jamais l'anesthésie. Ah, l'hypocrisie de l'homme africain est grave. Oui. Je vous dis, la frappe, ça n'a pas commencé avec Dr David. La frappe a commencé avec les sages-femmes, les anciennes sages-femmes. Quand tu refuses d'écarter les jambes, on te tape très fort. C'est mot, maman. C'est comment? Tu dis d'aba.
on te tape encore, on Non, te Daba. met des faits. Oui, Madame Hélène, Daba. oui, tu reçois vraiment des gifles. Tu reçois des... Ça fait même très mal. Est-ce que ces femmes-là, on les condamne? On les condamne pas. Madame Hélène, hormis même le truc là, les fessées et tout, ils vous font aussi du mal psychologiquement parce qu'elles te disent même, c'est moi qui t'ai envoyé quand tu es parti garder. Ah oui, Voilà, oui, vas-y. oui, oui, c'est comme ça. Donc, quand ils osent seulement condamner Docteur David, tous les médecins en tout cas, seront très fâchés. Pour moi, j'aimerais que les médecins marchent contre ça. Il fallait que les médecins, les infirmières, les accoucheuses. David a sauvé une vie, 2 vies. 2 vies. Est-ce que on sait seulement pour David parce qu'on a filmé? Est-ce qu'ils savent combien de femmes meurent tous les jours ici? Oh, Dieu. Et les enfants qui meurent tous les jours ici, ils le savent? Maman Hélène, nous sommes sur TikTok, pardon. Utilise les mots que TikTok ne peut pas nous suspendre. Je t'ai dit tout à l'heure là que quand tu veux dire fra, tu dis daba. Quand tu veux dire les gens sont partis, tu dis tcha. Parce que TikTok est sensible, s'il te plaît, pardon. Ouvre ton micro. Attention aux mots, les mots. Ouvre le micro, s'il te plaît. Vas-y, le micro. Vas-y. Pour moi, j'aimerais d'abord qu'on cherche les stagiaires. Les stagiaires qui ont publié ça, il faut qu'on les cherche. Ils savent, parce que les stagiaires ne sont pas venus de l'espace, ils sont venus de quelque part. Il faut qu'on les cherche. On a cherché les témoins. Là. Et puis, une fille de 19 ans qui ne connaît pas le monsieur qui l'a donné cette grossesse. Non. Non. Et puis, quand la première dame est venue, pour moi, je condamne ça parce qu'elle est venue encore encourager ça. Donc, toutes les filles, ils vont commencer à aller prendre des grossesses, non? Je vais faire des caprices. La maman est dangereuse. Donc, je vais faire des caprices et puis on va condamner les médecins. La première dame va venir, elle va venir. Non, il faut condamner. En tout cas, non, cette histoire, mais donc, depuis que ça a commencé, moi, je ne dors pas. J'ai pris pour ces messieurs que je ne connais pas. J'ai dit, non, que la justice de Dieu, parce qu'il a sauvé une vie. Hein? Un médecin qui a sauvé une vie. Je venais de suivre encore un petit film là, où un médecin, on l'a appelé comme on a appelé David, mais ce médecin-là était ivre. Un blanc était ivre, mais il a opéré une femme. Une femme est allée encore se plaindre. Le médecin est venu, il a dit que mais, bien que je sois ivre, mais j'ai sauvé une vie, j'ai fait une bonne opération. Pourquoi me condamner? Le médecin a été acquitté. Okay. Bien qu'il était ivre, très ivre, on l'a appelé, viens intervenir. Il est venu ivre, il a fait son travail. Et la femme est allée accuser le médecin. Le médecin a dit que non, devant le juge. J'ai sauvé une vie, j'ai fait mon travail. Où est le mal? C'est ça? Oui, docteur David a sauvé une vie. Il a fait son travail. Il devait encore le taper. Même si vous voyez dans ces petits trucs-là, la façon dont il tape, ce n'est même pas des gifles qui voilà, maman, oui, c'est bon. Maman, il est 4h40, les autres vont intervenir. 2 minutes sont finies. Oui. Pardon, maman, pardon. Ok, merci. Maman, les autres vont intervenir. Moi, je vais dormir. Merci. Allez, Wad, on vous écoute 3 minutes. Bonsoir. 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 Allez-y. En tout cas, moi,
Je suis du côté de médecin, mais l'acte posé n'est pas bon de frapper, mais je suis de son côté. Je vais développer. Même, je vois d'autres femmes monter ici, dire qu'on devait condamner. Le premier coupable, c'est l'État, d'ailleurs. Le premier coupable dans cette histoire, c'est l'État. Parce que même le jour là, même là, quand tu vois même dans le plateau du médecin, c'était vide. C'est que le plateau n'était même pas garni. Ciseaux avec pince. Et puis le truc l'aiguille pour coudre. Ça peut faire quoi dans ça d'accouchement? Même l'endroit même était sale. Et Ouais. puis d'autres femmes disent que moi en Europe, le gynécologue me dit que madame, il faut faire comme ça. En Europe, là, quand vous accouchez là, vos maris sont dans la salle d'accouchement. Et puis ils vous caressent la tête. Chérie, bébé, doucement, il faut pousser. Tout ça. Ici, il n'y a pas ça. Ici, il n'y a pas ça. Ici, là, il y a plus de 50 femmes qui accouchent par jour. Et puis, on vous met dans une salle, vous vous frappez. Aïe, ça fait mal, papa, maman. Et puis, tonton, on dit monte. Et puis, tu enlèves et puis tu sors. L'autre monte. C'est pas comme en Europe. Ouais. Ici, là, À la il y a chaîne. plus de 50 femmes À la oui, chaîne. qui accouchent par jour. Oui, 50 femmes par jour. Et l'autre va venir de 17h à 23h. Donc, on va laisser d'autres femmes mourir. Et puis, l'autre, on va Les mots. Ja. On va prendre son temps, on va laisser d'autres femmes déjà, parce que l'autre c'est la Vierge Marie ou bien comment. Vous parlez de quoi même exactement? Tu as 50 accouchements derrière toi et que quelqu'un va venir de 17h à 23h et elle vient de faire ses caprices et puis on va la laisser. Non, franchement, moi je suis désolée. Donc ne comparez pas l'Afrique et puis l'Europe. L'Europe là, on vous caresse vos cheveux. Ici là, il n'y a pas ça. Ici là, on vous met dans une salle où vous vous frappez là-bas. Quand ton heure arrive, tu montes et puis tu descends l'autre monte. Ce n'est pas comme en Europe. Donc, ne comparez même pas. Donc, accuser, c'est l'État. Le problème même, c'est l'État, déjà. Et puis, même quand on dit que le truc là, pour faire chose, pour le coudre, ça ne prend même pas même 2 minutes. Même 2 minutes, c'est trop. C'est comme si quelque chose t'avait même piqué. Tout dit, c'est fini, on dit oui. Donc, arrêtez de nous dire que ça fait mal. Ça fait quoi, c'est un truc comme ça, non? C'est un truc comme ça. Oui. Iti. Oui, c'est fini. Moi aussi. Après, il t'attache. Moi aussi, on m'a fait ça. C'est vrai qu'on dit que l'accouchement, ça fait mal quand ça fait mal. Mais quand l'enfant sort là, c'est fini, ça ne fait plus mal. Et que quand on te fait ça, c'est quelques minutes et puis c'est fini. Tu t'en sors. Donc maintenant, il y a d'autres femmes en train de pleurer. Donc on va laisser l'autre femme, on va s'occuper d'elle toute une nuit. Et le lendemain, d'autres sont déjà. Et puis l'autre, c'est la Vierge Marie ou bien comment. Franchement, arrêtez ça. Nous ne sommes plus en Europe, ici, c'est en Afrique. Ici, là, il n'y a pas les moyens. Donc, ici, là, c'est où tu peux trouver un peu semblable un peu semblable de l'Europe, là. C'est quand c'est dans le privé. Là où il y a un gynécologue, on va te caresser les cheveux. Ici, il n'y a pas ça. Donc, oubliez ça. Donc, ne comparez pas. David, c'est 1 euro qu'on doit même célébrer, même dans les annales. Franchement parlant. Ce monsieur, et moi, je voulais dire même à sa femme et à ses enfants que vous avez 1 euro. Il ne faut même pas le détester ou bien le gros. Non, c'est 1 euro même. Il a sauvé la vie de cette dame. Et cette dame doit être reconnaissante pour ce docteur. Franchement. Merci. Merci. Elle est descendue, je pense. Alors, madame, allez-y. Bonsoir à tous. Moi, je viens en fait, sincèrement, je condamne l'acte du docteur. Et c'est vraiment triste. Sincèrement, ça me fend le cœur de voir que des femmes encouragent la violence en fait dans des salles d'accouchement. On dit que la dame était entre la vie et la mort. Mais est-ce que c'est normal pour une femme qui soi-disant était déjà entre la vie et la mort, en danger de mort? Les mots, pardon. Bon, excusez. Ok, d'être maga de la sorte. Avez-vous vu les vidéos, s'il vous plaît? Ou je peux envoyer des vidéos, vous allez voir, est-ce que vous avez eu le temps de voir des vidéos? Si réellement, ce que le médecin dit, la dame était en danger, la manière qu'il a maga la dame, elle pouvait encore rip en fait. Ça pouvait encore augmenter, aggraver son hémorragie. Quand même. Je ne sais pas si c'est parce que vous ne comprenez pas le lingala, et ou vous ne suivez pas le procès, mais la jeune fille était même polie. Elle appelait le docteur, papa, docteur, s'il vous plaît, elle demandait juste l'anesthésie.
Si le docteur ne pouvait pas prescrire l'anesthésie, pourquoi ne pas dialoguer? Pourquoi toujours, en fait, pourquoi c'est toujours chez nous les Africains que pour faire passer un message, on doit nous frapper? Donc, faut donner raison aux colons. Nous sommes des chiens. Donc, les autres femmes qu'on fait accoucher, Allure, on vous est... êtes descendu vous-même, personne ne vous a fait descendre chez Allure. Hein. Faut remonter. Allez-y, Donc, madame. Monsieur. des autres femmes qui accouchent en Europe ou ailleurs, en fait, donc elles n'accouchent pas, c'est nous qui accouchons. Je sais pas comment, j'ai tellement mal au cœur au point où je tremble, en fait. D'autres femmes en Europe, en Amérique, elles accouchent sans qu'on puisse les violenter. Pourquoi, quand il s'agit de la femme africaine, on doit normaliser qu'on doit nous violenter? Pourquoi on ne doit pas normaliser le dialogue? En fait, nos personnels de santé ont un problème de dialogue, en fait. Ils ne savent pas communiquer. D'abord, il y a un problème. On ne prépare pas les femmes à l'accouchement. La préparation ne se fait pas seulement avec les layettes, mais aussi mentalement. On prépare le patient. On communique avec la patiente. Déjà dans son état, elle n'est plus dans son état normal. Elle panique. Déjà, on avait, si vous suivez le procès en Lingala, il est bien dit qu'elle avait accepté de se faire recoudre. Mais la douleur était tellement intense qu'elle n'a pas pu. Si X a pu supporter la douleur, Y peut ne pas supporter la douleur. Pourquoi? Parce que moi, j'ai supporté la douleur et que forcément l'autre doit supporter aussi la douleur. Franchement, si vous êtes des guerrières, oui, mais il y a aussi des peureuses, il y a des femmes qui ne supportent pas la douleur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On communique dans la vidéo. Je n'ai pas vu un moment où le docteur a été un peu doux avec cette femme pour essayer de calmer, de conseiller, de dire, madame, s'il vous plaît, je suis obligée, je sais que vous avez mal, je sais. Non. Si vous voyez les vidéos, le ciel m'est témoin, le monsieur a été vraiment très violent avec la dame. Franchement, pour une personne qui vient d'accoucher. Déjà qu'il y a des femmes qui ripent à cause d'un seul coup. Mais imaginez le nombre de coups que cette femme a reçus. Elle pouvait rip. Et il dit qu'il a sauvé la vie de cette femme. Et je vois des femmes, des sœurs africaines qui normalisent cela. Non mais franchement, jusqu'à quand? Est-ce que les femmes européennes, lorsqu'elles accouchent, on est obligé de les frapper? Elles n'accouchent pas. Donc, vous donnez raison aux colons qui nous frappaient. Donc, juste parce que nous, les hommes à la peau noire, pour nous faire comprendre quelque chose, on doit nous violenter, n'est-ce pas? On doit au contraire s'appuyer sur le sujet pourquoi il n'y avait pas d'anesthésie. Si on doit interpeller l'État ou ceci, elle a un droit, elle avait mal. Si il y a une qui a dit qu'elle avait elle a subi 5 fois. Ok, elle est forte, bravo à elle, mais elle avait mal. Pourquoi ne pas comprendre ça? Tout le monde n'est pas guerrière comme ça. En fait, ça me fait tellement mal. Vous n'avez pas une idée de comment les médecins traitent des malades. Madame, Ce qu'on devait exiger normalement, ça devait être obligatoire maintenant d'exiger, comment on appelle ça, l'anesthésie. Ça doit être obligatoire à titre préventif. On exige déjà l'anesthésie au cas où la femme a une déchirure. On utilise cette anesthésie sur elle. Maintenant, celle qui est guerrière, qui pense que pour elle, être une femme égale à supporter la douleur, ok, elle est libre de refuser. Mais quand même, c'est son droit, quand même. L'aiguille sur la chair, quand même. Déjà, moi, j'ai été anesthésiée quand j'ai accouché, j'étais primipare, je n'ai même pas demandé. On m'a anesthésiée, hein. Mais à un moment donné, ça picotait un peu. Mais il faut voir comment la sage me dorlotait, en fait, alors qu'on ne se connaissait même pas. Et pire encore, c'est pas là-bas où je faisais me peser. Je suis juste venue le même jour. Mais on me traitait comme si j'étais une reine. Franchement, on m'anesthésiait sans que je puisse savoir. Je me rends compte, mais l'aiguille, c'est pourquoi. Vous avez déjà commencé à me coudre. Elle me dit que oui, je vous ai déchiré parce que, et là et tout. Et madame, si vous trouvez que ça fait mal, dites-moi, je vais encore ajouter l'anesthésie. Mais quand on dit que soi-disant, ça n'a rien changé, je suis restée la même. L'anesthésie, une personne qui est déchirée, en fait, c'est comme une, je sais pas. Franchement, moi, ça me fait vraiment mal. Hein. Je suis vraiment triste pour la situation de la femme africaine. Et pire encore, c'est nous-mêmes qui normalisons. Les hommes peuvent parler parce qu'ils ne subissent pas ce que nous subissons. Mais encore, les femmes, venir dire que non, moi j'ai supporté, et donc elles peuvent supporter. Non, maman, toi tu es sortie de là vivante, il y a une autre qui arrive. Les minutes, d'accord? Les minutes. Donc, franchement, je condamne l'acte du docteur. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, demandez-moi, je vais vous envoyer la vidéo. Les vidéos sont vraiment violentes. Elles pouvaient et puis, dans son procès, en fait, en aucun moment, il a présenté même ses excuses. Madame, il a présenté des excuses. On a vu les mêmes vidéos que vous avez vues. Il n'a pas présenté des excuses à la dame. Il a présenté des excuses. J'ai vu la vidéo. Il n'a pas présenté des excuses à la dame. Il a présenté des excuses. J'ai la vidéo, c'est sur Twitter. Je l'ai republié. Il faut arrêter de dire de n'importe quoi.
Je suis d'accord que vous montez sur le panel pour dire que non, les femmes africaines viennent normaliser ce qui n'est pas normal. Ça, c'est logique. Venir maintenant dire que le monsieur n'a pas présenté les OX, c'est fait peu de mauvaise foi. Il faut arrêter. Vous avez dit tout à l'heure que non, on doit par contre marteler sur l'État. C'est l'État que vous devez marteler, non sur les médecins. Non, je Les n'ai pas dit qu'il ne médecins faut de pas l'Afrique, marteler. On excusez-moi, doit on va marteler sur parler. l'État. Peut-être c'est un lapsus, je ne sais pas, mais j'ai Madame dit qu'on doit Malaïka, marteler. Madame Malaïka, D'accord? Et lorsque vous m'informez qu'il a présenté des excuses, je vais me renseigner. Je ne suis pas Dieu. je suis Je la vais me vidéo. Oui, renseigner. exactement. Madame Et Malaïka. s'il vous plaît, Madame je vais terminer Malaïka, par là, s'il vous plaît. S'il vous vous allez plaît. finir. Madame Malaïka, S'il vous plaît, papa. Ah, papa, pardon. je vais parler. Ok, Madame mais après, je veux Malaïka, dire un petit truc à la fin. vous allez parler. D'accord, merci. Madame Malaïka, Oui. je ne suis pas en train de valoriser ou bien cautionner les actes que posent des médecins dans les hôpitaux ou de moins dans les infrastructures de santé. Mhm. Il faut savoir que ces médecins-là vivent des choses, subissent des choses, et ces médecins-là travaillent avec les moyens de bord. OK? Et ces médecins-là ne sont pas bien payés. Certes, quand on va à l'école, on va apprendre un métier. On doit apprendre un métier qu'on aime. On doit faire ce métier avec amour. Beaucoup vont à l'école, ils vont apprendre des métiers, ils le font avec amour. Mais quand ils vont maintenant vivre ou bien pratiquer ce qu'ils sont allés apprendre, ça change beaucoup de personnes. Est-ce que vous comprenez? Juste pour vous dire que ces médecins ne se lèvent pas un matin pour malmener les gens. C'est des personnes qui sont déjà frustrées. Raison pour laquelle en Europe, on étudie la mentalité ou bien l'attitude des gens. Ces gens-là sont malmenés. Et le fait d'être malmené, ça fait en sorte que tu sois frustré. Et cette frustration, tu vas maintenant la jouer sur les gens. Par ton salaire, de ta façon de faire, etc., etc. Je ne suis pas en train de normaliser. Je suis en train de voir des choses, voir la chose depuis le fond. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de pointer le doigt sur les médecins parce qu'ils sont les mêmes médecins que vous jetez la table tout de suite aujourd'hui. C'est les mêmes médecins là qui vous soignent matin, midi, soir. Ce sont les mêmes gens que vous insultez aujourd'hui. Les femmes que vous avez énumérées tout à l'heure, qui ont subi des exactions, ce sont les mêmes femmes-là qui remercient ces médecins parce que leurs enfants sont en vie, sont devenus des ministres, des présidents, des directeurs généraux aujourd'hui. Donc, faisons la part des choses. C'est à l'État de remédier à tous les problèmes qu'il y a dans les hôpitaux. Si les médecins étaient bien payés, si les hôpitaux avaient le matériel qu'il faut, je ne vois aucun médecin qui va se lever pour malmener un patient. Commençons par la base. La base est là. Ne commençons pas par la tête. Et s'il y avait un problème d'anesthésie, pourquoi il n'y avait pas d'anesthésie dans l'hôpital? Vous pensez que s'il y avait l'anesthésie, les femmes ne devaient avoir mal? Parce qu'il n'y avait pas. Donc, c'est à l'État qu'on doit porter le doigt. Et la bonne dame qu'on appelle la présidente, la femme du président, et des faits gens, elle enlève la dame dans les hôpitaux publics. Elle l'amène dans les cliniques. Mais vous êtes en train d'insulter les hôpitaux publics. Vous montrez au monde entier que n'allez pas vous soigner dans les hôpitaux publics parce que les médecins d'abord ne sont pas cléments et il n'y a pas de médicaments. C'est une honte. On valorise une clinique et elle va s'asseoir au chevet de la dame pour montrer qu'elle est trop humble, elle est trop sainte. Mais dis à ton mari de travailler. Dis à ton mari de régler le problème des gens de la santé. Et je vous dis ça pour terminer. Ce que vous êtes en train de faire là, sur le médecin là, ça va retomber sur vous les pauvres loups. C'est parce que ce sont les pauvres loups qui vont dans les hôpitaux publics. Parce que les médecins vont se dire que si notre frère a subi, nous maintenant, on va maintenant faire des décharges. Vous allez voir ce que vous avez. Vous êtes à 100 000, 200 millions, non, 500 millions au Congo. Vous serez même à 100 millions là-bas à cause de ça. Vous allez réduire. Vous serez à 100 millions. Parce que vous allez voir ce que c'est qu'on appelle un médecin. Que vous voulez malmener aujourd'hui. D'abord, un médecin est réservé pour 300 000 personnes, mais à un moment donné, un médecin, vous avez encore un médecin au Congo. Donc vous prenez encore celui-là, vous jetez en prison, il va vous rester combien? Arrêtez un peu.
On n'a pas dit ici que le monsieur a bien agi. On dit qu'il a très mal agi, mais la sentence est lourde. Les gens qui demandent 20 ans en prison demandent 30 ans en prison. C'est pas bon. Et même là, j'ai même entendu, j'ai lu sur Twitter que le monsieur était en prison, il a pleuré, c'est parce que le mensonge, c'est la vérité. On l'a corrigé là-bas. C'est normal. On va incarcérer un médecin dans le secteur des bandits. Arrêtons un peu. Finissez votre propos, madame, après on donne la parole à madame, comment ça s'appelle, épouse. Allez-y. Oui, Madame, merci beaucoup. Je me suis un peu perdue, mais lorsque vous dites en fait que c'est parce qu'il n'est pas bien payé qu'il va être frustré, nous sommes en Afrique, s'il vous plaît. Il n'y a pas que les médecins qui ne sont pas bien payés. Imaginez-vous si tout le monde commençait à déverser sa frustration sur l'autre. Les professeurs, les policiers, les militaires. Voilà. Donc, c'est son travail. Il doit faire son travail avec amour. Il a très bien fait de sauver la vie d'une personne. Mais de quelle manière? Je venais de le dire. Il y a des personnes qui ripent juste avec un seul coup. Mais regardez le nombre de coups que cette fille a reçus, même sur la tête. Elle pouvait faire encore d'hémorragie interne, ça pouvait aggraver la situation. C'est ça mon souci. C'est vrai qu'on va parler aux patients, de collaborer, oui, d'écouter. Mais face à une douleur, les médecins aussi ont une part de responsabilité. Je vous dis que les sages-femmes, excusez-moi, mais elles ont un problème de communication. Elles ont un problème de communication, en fait. Pensez aussi à la santé mentale des patients, s'il vous plaît, parce que ça joue aussi dans le processus de guérison et de traitement d'un malade. Non, ne dites pas, je vois dans les commentaires quelqu'un dire c'est l'Afrique. Non, qui fait l'Afrique, c'est vous et moi, d'accord? Si aujourd'hui on décide de prioriser le dialogue, ça va changer. Je reviens sur l'exemple. Nos sœurs européennes. Ok, je vais finir. Nos sœurs européennes sont des femmes comme nous. Elles accouchent comme nous. Elles ont des enfants qui grandissent comme nous. Nous ne sommes pas mieux qu'elles. Elles ne sont pas mieux que nous. Mais pourquoi elles ne sont pas frappées? Pourquoi c'est seulement nous qu'on doit frapper? On doit communiquer. Et lorsque vous dites que le matériel n'était pas présent dans la salle d'accouchement, c'est parce que ce matériel n'est souvent pas demandé. Il est banalisé lorsqu'il s'agit de l'accouchement. Et maintenant, si on en parle, peut-être le ministre de la Santé va penser à les mettre. Et puis, même les sages-femmes vont penser à les prescrire à titre de prévention. Voilà, c'est de ça qu'on doit parler maintenant. Mais je vois encore des femmes venir dire que non, c'est dangereux, venir diaboliser l'anesthésie. Non, désolé, l'anesthésie n'est pas du tout dangereuse. Moi, on a eu à m'anesthésier et ça n'a pas des effets secondaires. Je suis à l'aise comme tout le monde. D'accord? Arrêtez de normaliser la souffrance. Les femmes africaines ne sont pas nées pour souffrir, s'il vous plaît. S'il y a possibilité, même si on n'a pas l'hôpital, si d'urgence, on peut prescrire aux malades, donnez-nous temps pour qu'on achète l'anesthésie pour vous. Alors, c'est mieux, en fait. Mais sinon, chères femmes, arrêtez de normaliser la violence. Merci. Épouse. Merci beaucoup. Bakayoko, 3 minutes. Allô, bonjour tout le monde. Avant de commencer, moi je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. Au fait, ce que je vais dire, on n'a qu'à savoir que le noir est méchant. Surtout nous les femmes là. Il y a quelque chose qu'on refuse d'accepter. Mais on doit accepter. Moi je suis pour le monsieur, le docteur au fait. Il a joué son rôle. Il ne méritait pas d'être en prison. Aller jusqu'à ce point-là. Les coups là, ça n'a pas commencé par lui. Moi-même là, j'ai subi les coups, ces genres de coups là. Mais quand on dit les coups là, c'est pas comme si les gars frappent d'une manière ou une autre au fait. Ils ne font pas ça d'une manière ou une autre. Genre frapper jusqu'à ce que les traces restent ou bien ça devient autrement là. Non, non. On n'a qu'à dire la vérité. Nous les noirs là, on refuse d'accepter la vérité. On refuse de dire la vérité. Les médecins, on n'a qu'à savoir que nous les femmes là, on fatigue les médecins là. Hein. Ce sont les héros qu'on doit les féliciter. Parce que ces personnes-là, ça veut dire ce qu'ils subissent avec nous lors de l'accouchement, là, c'est pas du jeu. Mais même à un certain moment-là, en Côte d'Ivoire ici, là, moi j'ai vu des personnes un homme qui est juste parce que le médecin, lors de l'accouchement, l'enfant a survécu, mais la mère a perdu la vie, là. Il allait porter plainte en disant que non, que c'est le médecin qui a déjà sa femme. Il allait porter plainte. Mais si ça continue comme ça, là, pas fini, là, les retombées, là, ça va revenir sur nous. Parce que c'est grâce aux médecins aujourd'hui, là, nous on dit Alhamdoulilah.
et on remercie toujours le bon Dieu. Parce que quand ça ne va pas là, c'est vers eux on court. Matin comme le soir, que ce soit les femmes, les hommes, les enfants, c'est vers eux on court au fait. On a qu'à essayer de leur comprendre. Parce que tantôt là même là, c'est pas comme si c'est eux-mêmes de leur propre grain. Tantôt là même là, c'est nous les femmes même qui vont accoucher là. C'est nous-mêmes, ça veut dire notre comportement qui demande ces genres de choses au fait. Sinon, on reçoit des cours qui sont plus que pour les docteurs à la maison avec nos chéris. Là où les fessiers, le corps même rougit, là-bas on ne condamne pas ça. Hein. C'est là où on dit médecin là. Même, bon, disons, avant oui, la médecine n'était pas trop là. Les mamans qui faisaient accoucher, là, comment elles faisaient? Tantôt là, elle tapait. Elle tapait. Tantôt même quand tu veux fermer les yeux, là, elle te chiffre. Même maman à la maison. Épouse, maman. Oui. C'est pas normaliser le fait qu'on porte main à quelqu'un. C'est pas normal de porter main, ok? Non, mais quand on dit taper, tu veux porter main en fait là. Regarde, on a visionné nous tous la vidéo. On ne doit pas empirer les choses. Moi, je suis là pour que les gens qui disent que le monsieur doit faire 20 ans, 30 ans d'emprisonnement, c'est pas normal. Ils doivent... Non, mais les 10 ans, 20 ans là, c'est pas normal. 2 secondes. Tu n'as pas à dire qu'il est logique que nos mamans, elles ont subi. Mais nos mamans ont subi parce qu'elles ne connaissaient rien. Toi, tu es une femme de la nouvelle génération. Tu vois des choses et la vie a évolué, la société évolue. Donc, et nos médecins d'aujourd'hui ne sont pas les médecins d'avant. Je prends l'exemple de monsieur qui était Albert Schweitzer. Tu sais comment il a levé les dents aux gens au Gabon, en Afrique? Il prenait la pince, il tirait pack. La pince. Sans anesthésie et tout. C'est passé crème. C'est après quand il est parti qu'on dit maintenant que voilà ce qu'il faisait. Mais quand il le faisait, les gens voyaient que c'était le Ntangani. Les gens soutenaient. Donc, et les dentistes d'aujourd'hui ne le font plus. Ou bien d'autres, voilà, qui étaient au même moment que ce monsieur ne le faisait pas, mais lui, il le faisait. Donc, ne soutenons pas le mal. Disons juste que le monsieur a commis un acte où il a reconnu, voilà, il a sauvé la vie de notre sœur. Ne soyez pas dur avec, soyez indulgents. C'est ce que moi je dis. Je ne suis pas en train de cautionner les bastonnades. Non, je dis que non, arrêtez. On a mieux que ça à faire que de condamner quelqu'un qui peut encore aider les gens. Il y a des bandits qui courent les rues au Congo, au Gabon, au Cameroun, partout dans les pays en Côte d'Ivoire. Ils sont tranquilles. Les volants de la République volent l'argent du contribuable. Ils sont tranquilles. Mais on ne les condamne pas les 40 ans en prison. Ils sont tranquilles avec le président. Ils mangent l'argent. Ben, c'est le monsieur là qui gagne sa vie tranquillement, qui aide les gens à vivre. On veut condamner 20 ans. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Arrêtons ça. Soyons justes. Finissez votre truc. On vous donne 1 minute encore. Allez-y, madame. Ouvrez Badak Bakayoko. Épouse, allez-y, finissez. Le fait que la vidéo a fuité là, il y a beaucoup de médecins qui vont, comme on appelle ça, qui vont faire attention au fait. Ça veut dire qu'ils vont plus faire l'effort. Et c'est de ça il s'agit. C'est de ça dont on parler au fait. C'est vrai, le monsieur, d'après quelque chose, comme on appelle ça, les gens, non, il a frappé. Mais c'est ce que je dis. Je dis, comme on appelle ça, nous-mêmes les femmes là, souvent là, nous-mêmes là, c'est nous-mêmes on provoque. Il y a d'autres fois, il y a des femmes qui provoquent ça, surtout premier accouchement même de l'enfant là. Ton premier enfant là, c'est pas facile. Quelque chose que tu n'as jamais fait, tu vas te retrouver en bas de ça. Toi-même, il faut t'imaginer. Moi, mon premier enfant là, moi j'ai subi ça. C'est pourquoi j'ai dit que non, j'ai dit non, comme ça, le médecin, ça cause son temps de parler. Sinon, comme on appelle ça, les choses, comme on appelle ça, il y a des femmes qui accouchent à la maison par les vieilles là. Là-bas aussi, on les tape, non? Alors aussi, elles sont tapées. Parce que souvent là. Bah, tu continues à valoriser la brutalité. Hein? Non, mais je ne valorise pas. Au fait, si on me dit quelque chose que. Il faut je ne sais pas. Peut-être vous ne pouvez pas comprendre. On a compris. Sinon, non, merci, on ne tape pas en tant que tel, au fait. Voilà, j'ai compris. En fait, il ne tape pas. En fait, il caresse. Ok, merci, maman. C'est pas le fait de dire caresser, au fait. Ah. C'est pas le fait de dire caresser. Est-ce que Daba, c'est Daba? Il n'y a pas que. Daba, c'est Daba. On a vu la vidéo. Maman, pardon. On va encore venir empirer parce qu'ils vont venir mentir. C'était ici. Pardon, maman. Pardon, dis seulement que papa, excusez-nous. Diminuez juste arrêtez d'être dur. Diminuons la sentence. Pardon, ma maman, soeur, pardon.
faut pas dire que les gens là viennent laver là, parce que tout le monde, il y a beaucoup de démons de vous. Ah, monsieur Angelo, allez-y. Bonsoir à tous, Observez. j'espère que vous allez bien. On est- Bon, moi je pense que les personnes qui disent que le docteur doit aller en prison, durant en prison, ne se rendent pas compte des réalités qu'on vit ici en Afrique. Et pour celles qui sont en Afrique comme Malaika, moi je pense qu'elles sont issues de milieux aisés. Parce que quand on rentre dans un hôpital, on se rend compte du nombre de patients en attente. Quand j'écoute souvent, j'ai écouté les vidéos des médecins, Les mais gens, vous allez intervenir, ne vous inquiétez pas, vous allez les monter. conditions dans lesquelles ils exercent sont vraiment déplorables. Moi, je ne justifie pas le fait qu'il est tapé, mais dans un souci d'urgence, déjà, c'est un point à prendre en compte. Et nous tous, nous avons pris la vidéo à une période de l'accouchement. On n'a pas les faits qui se sont passés avant. Qu'est-ce qu'elle a pu dire au monsieur? On ne sait pas si elle aussi, dans un sens, elle a poussé le monsieur à bout et le monsieur est sorti de ses gonds pour que la situation arrive à ce point-là. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas pensé. Ne venez pas empirer la situation. Non, non, je Pardon. ne cherche pas à normaliser, mais c'est un Voilà. point qu'il faut que les gens aussi prennent en compte. C'est aussi ça. Mais on ne peut pas envoyer un médecin en prison pour une faute, surtout après qu'il ait sauvé une vie. Surtout après qu'il ait sauvé une vie. Voyons l'état dans lequel il exerce déjà, comme je reviendrai sur ce point-là, le manque d'anesthésie, même la salle dans laquelle l'accouchement est produit, c'est... Ouvre les commentaires, ils n'ont qu'à tapoter et partager, envoyer les objectifs, les cadeaux, les équipes Good Life. Ouvre les C'est commentaires. un peu ça. Mais j'aimerais dire à Malaika que c'est vrai, hein, c'est vrai, en France, les choses se passent bien, en Afrique, mais les médecins français et les médecins africains ne vivent pas les mêmes réalités. Déjà, même en Afrique, seulement les médecins des cliniques et les médecins des hôpitaux publics ne vivent pas les mêmes réalités. Donc, comparaison n'est pas raison. Je m'arrêterai sur ce point-là. Merci Bonsoir. beaucoup à vous. Merci. Ah, monsieur Noé. Oui. Bonjour, mon frère le Phénix, comment tu vas? Bonjour, ça va et vous? Ok, ça va, ça va. Merci beaucoup de me donner la parole. Je monte, depuis je suis là, en ébullition. Je vais très très mal. Certaines intervenantes qui étaient montées et qui racontaient des choses, mais des balivernes, quoi, des choses, mais limite insupportables. Frères et sœurs africains, il y a une seule chose que vous devriez comprendre, qu'il est strictement interdit à un soignant de lever la main sur son patient. Je peux le répéter 3 fois. Je pense que vous l'aviez bien compris. Strictement interdit à un soignant de lever la main sur son patient. Je vais essayer quand même de développer, moi, mon point de vue sur 3 volets. Et je reconnais que dans nos pays africains, l'État ne joue pas son rôle comme il faut. Sinon que le Congo est un grand pays, gorgé de ressources minières, hyper riche. Comment se fait-il qu'il y a des hôpitaux mal équipés dans ce grand pays qui est si riche? J'apporte tout mon soutien à la Dabatu. Je lui apporte tout mon soutien. Et je lui dis un grand yako. Parce que cette femme ne mérite pas ce qu'elle a subi. Phénix. C'est une traumatisée. Phénix, est-ce que tu as vu un peu l'aiguille qui a été utilisée pour l'intervention? Je crois que non. Déjà, le lieu est lugubre. Le lieu n'est pas si assaini, pas propre. C'est déjà un traumatisme pour cette femme, j'imagine bien.
Mais mon frère, je te parlais de l'aiguille. Va voir un peu. Il y a même la photo de l'aiguille dans sa main et qui a été présentée sur les réseaux sociaux. Si c'est vrai, c'est dommage que des aiguilles comme ça puissent intervenir encore dans des interventions pareilles en Afrique. J'imagine bien que ce n'est pas une vache qu'on est en train de vouloir coudre. Ici en Occident, il y a de plus fines. Et comment nous, on ne peut pas demander à acheter, à nous procurer des mêmes pour intervenir dans nos hôpitaux en Afrique, mon frère. Les gens qui ont des badges là, c'est pas la télévision ici, hein. Il faut sécuriser le live. Vous tapotez, vous écrivez good live, vous envoyez des objectifs. Pardon, merci. Allez, Merci. Moi, je refuse que cette femme soit d'abat de cette façon. J'ai même vu, regarde encore bien, j'ai la vidéo, je crois bien, entière. J'ai même vu qu'à un moment donné, elle lui a envoyé un coup encore bien fort et elle a reçu dans le sein. Elle a tenu son sein. Et un dernier coup dans le dos. Bien fort encore. Si, j'ai la vidéo. Je peux la mettre tout de suite. On n'a pas vu le coup là-haut. J'ai vu. Je peux la mettre tout de suite. Hein, si non, tu veux. pardon. Voilà, Phoenix, je continue s'il te plaît. Ça m'a fait mal. Et ce que je vais te dire, ce que je vais vous dire, ce monsieur ne mérite pas de pratiquer la médecine. Je suis désolé. Il faut être très patient. En toute sincérité. C'est strictement interdit. C'est-à-dire que si tu travailles même dans un centre psychiatrique, tu n'as pas le droit de répliquer. Si un patient te donnait un coup, te crache dessus, j'en sais rien, tu n'as pas le droit de répliquer. Tu n'as pas le droit. Je suis désolé. Parce qu'on estime que cette personne est malade. Et pas toi. Toi, tu es le soignant. Sincèrement, moi, je pense qu'il ne mérite pas forcément la prison. Hein. Soit on va l'envoyer refaire certaines formations, ce monsieur, pour mieux se contenir. S'il doit pratiquer forcément la médecine, il doit savoir mieux se comporter dans certaines situations ou dans des situations pareilles à l'avenir, savoir se maîtriser. Il a besoin de faire cette formation. Je suis désolé. Sincèrement, il a besoin d'une formation adéquate dans ce sens-là. Il a très très mal fait. Il lui a manqué vraiment de tact. Il y a des protocoles à suivre. Tu parles à ta patiente. Elle ne veut pas collaborer. Phoenix, tu délègues tes collègues. Je donne un exemple. Moi, il m'est déjà arrivé qu'un patient qui est dans une situation critique refuse des soins. Tu sais pourquoi, Phoenix? Parce que je suis moi. Je vais le gifler, je vais me mettre à le tabasser, je vais me mettre à le dabat en disant, tu me mets dans une situation inconfortable. Si quelque chose arrive, on va s'en prendre à moi. Non, il y a un protocole à suivre. Tu délègues tes collègues et carrément tu vas noter. Tu dois aller écrire un bon rapport. Expliquer ce qui se passe pour te protéger. Point. Tu n'as pas à tabac ton patient. Je suis désolé. Je le dis même, je suis en colère, Phoenix. Ça m'a fait mal de voir ça parce que je suis du milieu. Je suis du camp. Ça ne se fait pas. Et pourquoi on veut normaliser ces actes-là en Afrique? En Occident, c'est strictement interdit. En Afrique, pourquoi? On n'est pas aussi des êtres humains? Pour se respecter entre nous. Cette fille aurait pu être ma soeur, ma femme, ma mère. Que sais-je? Je ne peux pas accepter ça. Un médecin n'a pas le droit de faire ça. Tu délègues et tu t'en laves les mains. Tu écris ton rapport et tu t'en laves les mains. Si elle décède, c'est à ses risques et périls. Point. Je suis désolé. C'est pas on te demande pas de jouer ce rôle jusqu'à ce niveau-là. Non. Il a joué au Rambo. Mes collègues n'ont pas réussi. Ah ben, je vais leur montrer que moi je peux. Peut-être, j'en sais rien. Ou c'est aussi les retombées d'un burn-out. Vu les conditions dans lesquelles nos
nos frères travaillent en Afrique. Peut-être. Mais dans ce cas, dépose le tablier, va te reposer. Je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais encore reparler du fait qu'il est strictement interdit de lever la main sur son patient. On doit essayer de grandir en Afrique, essayer de bien faire les choses en Afrique, de mieux faire les choses en Afrique. Copions un tout petit peu. On peut copier les autres peuples. Je suis désolé. Tu ne fais pas ça en Occident, mais tu peux le faire chez toi. Copions un peu les autres. Cette femme a été traumatisée. Elle n'a pas été sous anesthésie. Les nuits, déjà, on dirait qu'on est en train de coudre une vache, un animal, et on ne veut pas qu'elle ferme les cuisses. Elle va fermer les cuisses parce qu'elle n'en peut plus. Elle avait mal. Il faut la comprendre aussi, la pauvre. Elle avait mal. Il y a une façon aussi d'amadouer sa patiente. Hein? Je pense que je vais me taire, m'arrêter là. Phoenix, je te remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. Mais sincèrement, changeons de mentalité en Afrique. Je suis désolé. Merci beaucoup. Merci. Docteur, allez, les 3 minutes. Merci. Vraiment, je suis désolé. Moi, je prendrai la parole, mais moi, je serai beaucoup plus objectif. Je vais parler sur des faits. Je vais prendre en témoin les rapports des praticiens qui étaient sur le terrain. Je reviens. Si je me réfère au jugement, au procès que tous ont accès, le médecin-chef du centre a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Moi, je suis à l'extérieur, je ne suis pas congolais, je suis africain, formé en Afrique, mais aujourd'hui, je sers en Occident. Et le médecin-chef a dit une chose, il a dit devant le juge qu'ils ont 2 heures pour sauver la vie de cette dame. 2 heures de temps. Parce que quand j'ai suivi le procès, le juge a demandé pas d'avis au médecin-chef pourquoi la femme n'a pas été transférée. Il a dit pour faire un transfert d'un hôpital, d'un centre de référence pour un hôpital, il fallait passer par un système de relais. Il fallait demander une ambulance. Le service de l'ambulance doit passer par un protocole. Après, revenir chercher un lieu de référence. Et cela va aller prendre du temps. Et ils sont en train de courir l'heure. 2 heures de temps. Ça, c'est très important. Ça, c'est des choses qu'on doit nommer. Et après, je reviens. Je prends les propos du docteur David. Docteur David n'est pas le médecin qui a pris la situation à main du début à la fin. Ce que j'ai compris. La dame, c'est une patiente. Comme beaucoup de gens l'ont dit, elle était dans un hôpital où on avait plusieurs femmes qui étaient en travail. Plusieurs femmes il y avait plus de femmes, c'est-à-dire qu'il y avait quelques lits. Il y avait quelques lits pour plusieurs femmes. Et le temps, comme certaines femmes l'ont dit, est compté. On n'est pas là à jouer, parce qu'au même moment, les femmes ont la même vie, elles ont les mêmes droits. Voilà pourquoi les gens qui viennent ici attaquer, condamner, il faut être juste, il faut être objectif dans ce qu'on dit. Une femme est égale à une femme. Et cette femme a pris du temps. Et ce que j'ai compris, beaucoup de personnes ont tenté d'intervenir. Après l'opération pour la calmer, même la famille a été associée pour tenter de négocier cette dame. Ça n'a pas donné. Excusez-moi, docteur. Donc, il y avait d'autres femmes après elle, hein? Oui, il y en a plusieurs. Il y avait plusieurs femmes qui espéraient qu'elle montait sur le lit. Il n'y avait que 2 ou 3 lits dans l'hôpital. Il y avait plus de... Excusez-moi, monsieur le docteur. Vous savez, les Africains, je veux toujours dire, vous êtes hypocrites. Vous avez déjà votre pensée dans la tête. Vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas voir des choses. Ce qui vous intéresse, c'est que, oh, on a filmé la sœur. On a tapé la sœur. On a humilié la sœur. En fait, vous ne regardez pas tous les paramètres. Je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'on condamne quelqu'un ici en Europe, vous voyez, il y a toujours les VOL, non. Et si on sait que la personne qui a VOL, c'est un psychopathe, le psychopathe n'aura même pas 40 ans, 50 ans de prison. On va dire qu'il était malade,
Raison pour laquelle il agit ainsi. Donc, ils vont atténuer ça. On appelle ça comment? Ils vont réduire sa peine. Le monsieur là, avez-vous vu son casier judiciaire? Vous avez vu que dans son casier judiciaire, il y avait déjà du rouge dedans pour dire qu'il a fait quelque chose, ou de moins dans sa corporation, vous avez entendu que ce médecin, l'hierarchie a dit que non, monsieur David était comme ça, ou bien vous avez pris les enquêtes que non, les patients se plaignent du monsieur. Arrêtez un peu. C'est comme ça qu'on juge quelqu'un quand il n'y a pas eu mort d'homme. Mais vous voulez en finir. Vous êtes à 400 millions d'habitants. Il va vous rester qu'un seul médecin. Vous allez tous partir, vous allez à 100 personnes. Continuez votre sorcellerie. Finissez le monsieur. Docteur, allez-y. Je reviens. Je dis, par exemple, selon les propos de David et selon les narratifs que nous avons, selon les faits que nous avons, je vais sur base du matériel, du concret, les faits qui nous ont été présentés devant la juge et tout cela, on peut les recevoir dans les réseaux en accès. Monsieur, 2 secondes. La dame a... Monsieur Gore, oui. ma femme ne va pas là, ma femme n'ira pas accoucher dans les hôpitaux où il n'y a pas de médicaments. Mes propres parents ne vont pas dans les hôpitaux où il n'y a pas de médicaments. On va en clinique. Donc ne fais pas dire que ma femme n'y aura. Je vis d'abord en Europe. Donc ici c'est gratuit. On soigne les gens, il y a tout. C'est toi qui es en Afrique, là-bas, tu souffres sur le soleil et il n'y a pas de matériel dans les hôpitaux. C'est toi qui vas souffrir avec ta femme là-bas. C'est pas moi que tu viens de dire ça. Vas-y, docteur, désolé. Et moi, je reviens encore. Je dis, je vais sur des faits. La dame a donné du travail, pas à David, mais beaucoup de gens sont venus et ce que j'ai compris, des praticiens, des personnes ont lâché, ils sont partis. Même la famille a été fatiguée. La grand-mère de la dame qui l'accompagnait s'est écartée, a laissé David seul. David est venu et David, ce que j'ai compris, est venu en sauveur. C'est ça ma perception des faits. Il est arrivé et il avait utilisé, selon les faits, il a utilisé toutes les méthodes. Le juge l'a posé une question. Je vais sur les faits. Il a posé la question. Avant de la taper, est-ce que vous avez utilisé des méthodes? Est-ce que dans sa formation? Moi, je sais. C'est un médecin, je n'ai pas fait la médecine. Ma formation, ce n'est pas la médecine en si, mais on sait comment on est formé en Afrique. C'est un médecin. Il a appris des stratégies, des méthodes d'abordage en relation à la société dans laquelle il va exercer sa médecine. Ça, ce n'est pas nous de l'apprendre, ça. Et lui, il a dit, socialement, ça se fait. Dans toutes les sciences, on peut associer certaines pratiques éthiques qui ne vont pas tenir à l'image de notre pratique pour passer le message. David a dit qu'il a communiqué avec la dame. Il a appelé la grand-mère pour venir l'aider. La fille n'a pas suivi. Elle a tout fait. Il a utilisé toutes les stratégies qu'il a. C'est là qu'il a vu que l'air passait et elle saignait. Elle saignait. Et comme cela, ce n'est pas les propos de David, c'est le médecin-chef qui dit qu'elle a 2 heures. Pour lui, il avait 2 choix. Il lâche, la dame va mourir, ou il sauve la vie. Il a 2 options. La femme va déjà ou elle va vivre. Donc, le médecin, il est entre la vie, le dia ou la vie. Donc, il doit choisir. Et moi, je me dis, dans la place où il était, peu de personnes comme lui auront la sagesse qu'il avait pour calmer cette dame. Mais je reviens, je ne vais pas aller sur les tabacs, les choses là. Mais enfin, ce que j'ai compris, David dit qu'après, la femme s'est calmée. La femme a collaboré. C'est ça qui m'intéresse, c'est la fin. Et il dit que même la femme l'a remercié. La femme l'a remercié. C'est ça, il ne faut pas être ignorant. C'est la femme l'a remercié. Je reviens, les gens qui font la parallèle avec l'Europe et l'Occident là. Ça, c'est du complexe là. On doit se décomplexer là. On ne doit pas comparer des choses qui n'ont pas les mêmes choses. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparé. L'Afrique, c'est l'Afrique, l'Europe, c'est l'Europe. Tu vas voir un hôpital où une femme en travail, en accouchement. Moi, j'ai ma fille. Moi, j'ai marqué l'heure d'accouchement de ma fille. Ma fille a couché avant son âge. Le jour, j'ai amené ma fille à la clinique, elle a couché. Parce que je suis en Occident. En Afrique, on n'a pas ce privilège-là. Même si tu paies ton argent, on n'a pas ce privilège-là. Donc, et cette fille, elle a payé l'anesthésie. Elle a payé la césarienne. Au lieu de cautionner. Et qui devait payer? Elle a les conditions de le faire. Et maintenant, on revient sur la vidéo. Ce que j'ai compris, David a dit, en matière, dans tout travail de risque, le
le praticien a le droit de l'image pour que, au cas contraire, cette image peut valoir de quai de droit. De de droit. Et voilà pourquoi David a dit, il a prédemandé à un stagiaire de garder, de filmer au cas où il y a décès. Parce que ce que j'ai compris, j'ai lu le taux de décès durant l'accouchement, c'est trop. Les gars, durant l'accouchement, c'est trop. Donc la médecine même était préparée, donc il faut, c'est pour se préserver dans le rapport. C'est pour justifier qu'il a fait de son mieux et il l'a fait. Il l'avait fait à bonne science. Et lui, il est parti, parce que lui, son objectif, c'est de sauver la dame. Il est sauvé, il est parti, il a laissé la vidéo avec le stagiaire pour mettre ça dans le rapport. Et c'est le stagiaire-là, ou l'assistante-là, qui a filmé, qui a publié l'image. Et la même nuit, lui ne savait même pas, lui, il a fait son service, innocent, il est parti, le devoir servi, et on est venu l'arrêter pour lui dire que l'image est partie comme ça. Et maintenant, c'est là la question que je me pose. Où est le mal de ce jeune-là, de ce jeune médecin? Un héros qui doit être médaillé. S'il fait ça en Occident, s'il sauve une vie en Occident, la personne est décorée. Si quelqu'un en Occident, moi je suis enseignant à l'université, je suis en Amérique latine. Si quelqu'un veut, il m'amène la preuve. Ici, tu sauves la vie est sacrée. Tu sauves une vie, tu es décoré. Je ne défends pas la pratique, la méthodologie à l'africaine. La méthodologie à l'africaine, les abordages qu'il a fait à l'africaine. Quand le juge l'a posé la question sur les enfants, il a été très intelligent. Il dit que là-bas, quand un enfant naît, si l'enfant n'écrit pas, les matrons donnent les tabacs. Moi, des tabacs. Mais il a raison. Mais ici, chez nous, ici en Occident, tu donnes des tabacs. Et nous, matrons ne donnent pas des tabacs. Moi, ma fille est née, elle ne respirait pas, on la met dans l'intubidor, on la met dans un appareil respiratoire. C'est comme ça, on ne peut pas la toucher. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparé. Mais en Afrique, ça se fait. Ça se fait. Les enseignants, qui n'ont pas été dans nos petits villages, cela ne nous a pas empêché d'être aujourd'hui des chercheurs, des médecins, des aviateurs, des juristes, de ce qu'on veut être. Donc, on ne peut pas. Donc, je reviens. Mon frère. Oui, Docteur, oui, je termine. Vous allez finir, vous inquiétez pas, vous avez le temps. Je dis, hein, il y a nous en Afrique, oui. nos pères, les irresponsables là. Quand un garçon vient, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas masser les fesses pour que le garçon il fait bien le coup de rein. Est-ce qu'on fait ça en Europe? Mon frère, ce n'est même pas ça. Je te donne un exemple. Moi, c'est un exemple qui te dit que non. Mon frère, on va faire cet exemple. Afrique, on fait des choses qu'on fait ça en Europe. Donc, pourquoi comparer? Dans nos villages là, en Afrique, dans nos petits villages là, deux garçons, un adulte passe. Il voit deux jeunes en train de se battre. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit deux enfants en train de se battre, le plus grand en train de taper le plus petit, qu'est-ce qu'il vient? Il vient, il les prend, il les sépare ou il les corrige. Mais ici, on ne peut pas corriger un enfant. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. L'enfant est un bien collectif, communautaire. La femme, la vie, elle est sacrée. Et je suis sûr que David, le temps, je ne vais pas, le temps n'a pas donné les moyens, tout. Je sais, il est allé avec ses moyens de bord. Il a réussi le but. Il a atteint son objectif. C'est un héros. Et je reviens dire que j'ai vu un communiqué, je ne sais pas si c'est vrai, où le président même de la République du Congo a ordonné sa libération. Il a ordonné sa libération. Le président du Congo a ordonné sa libération. Très bien. Et maintenant, je reviens. Le problème n'est pas David, c'est un problème idéologique, le féminisme, que même l'Occident, nous, on n'a pas compris. L'Occident, même l'Occident, là, ils sont mélangés, ils sont perdus dans l'histoire de l'idéologie féministe. Et maintenant, on a nos pauvres africaines, on veut maintenant prendre ça, m'estirer, on s'est perdu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et comme tu l'as dit, tu as vu que la première dame, là, pour que la première dame l'a menée où? Elle n'a pas pris cette femme Dorcas, notre sœur Dorcas, que je salue, que David a sauvée. Au lieu de la mener dans un hôpital public, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'amène dans une clinique. Ça, c'est une insulte, là. C'est une insulte à toutes les femmes. C'est une insulte à toutes les femmes. Et après, les femmes stars qui viennent tirer des photos pour avoir des vues, à donner des enveloppes. C'est du n'importe quoi, ça. C'est du n'importe quoi. C'est l'ure du malheur des hommes. Et en ce moment, on va voir maintenant combien de médecins ont été démotivés. Combien de médecins vont être démotivés maintenant? Ils n'ont qu'à me dire le drame que cela va faire sur le psychique des médecins. Voilà pourquoi les médecins n'ont pas radié David, ils ont refusé. L'ordre des médecins, ils sont souverains.
C'est des gens qui sont là-bas, c'est des praticiens, c'est eux qui connaissent les réalités là-bas. C'est à eux de juger. Ils disent non, on peut aller dans l'aspect disciplinaire parce qu'il a levé la main. OK, même là, on va Maintenant, en tenir 3 mois. maintenant, on va donner les autres la parole. Je ne parle pas, je dis ce que l'ordre des chiens a dit. Voilà, donc c'est fini. Donc on va, mon objectif c'est quoi? Il faut décomplexer. Les gens veulent faire du buzz. Les gens peuvent faire des fleurs. Aujourd'hui, tout ce qui touche au féminisme là, ça fait de la pompe. Mais dit n'importe quoi, ça fait mal de voir des Africains qui essayent de copier l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe même est perdue dans ses méthodes. Elle veut retourner en arrière pour copier l'Afrique. Donc, s'il vous plaît, revenons et sachons raison garder. Donc, c'est ça là mon point de vue. Merci. Alors, Madame Sylvia, allez-y, 3 minutes. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Il est déjà bonjour. On ne laisse plus les gens durer. Allez-y, il y a beaucoup de gens qui veulent Il n'y a monter. pas de problème. Moi-même, ce que je voulais dire, le monsieur il a déjà tout dit, mais ce que je rajoute, c'est que nous, les femmes, nous sommes très hypocrites. Moi, je me rappelle que quand tu t'en vas en salle d'accouchement, quand la sage-femme te vérifie, elle sait très bien que tu dois accoucher. Mais quand je veux dire que comment on appelle ça, le nom là même, je veux dire son supérieur, un truc comme ça, quand il est dans la salle, Hiérarchie. merci. Lui, il fait un papier directement au bloc. Mais elle est là, elle sait que tu dois accoucher. Moi, j'ai été victime de ça. Donc, dès qu'ils sont nets, il a déjà fait le papier, elle dit, hey, ferme ta bouche, on va faire une tour, ça fait très mal. Mais tu vas accoucher en même temps. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais ça faisait très mal. Mais l'enfant est venu immédiatement. Quand le médecin est venu, elle a dit non, que la dame ça a été facile, elle a accouché. Mais là, s'il y avait quelqu'un qui filmait, elle a dit quoi? Que la femme m'a battue. Pourtant, elle m'a sauvée. Pour dire que il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est parce que pour lui, ça a été filmé que les gens pensent qu'il a frappé la femme. Sinon, je pense qu'il y a son acte qu'il a posé, mais pour quel objectif? C'est ce on doit s'attarder dessus. Donc, je pense qu'il n'est pas allé voir une femme qui vient d'accoucher, puis il a battu, non. Les mots. Ah. Donc, moi, je pense que c'est tout ce que je pouvais dire. Les mots, il faut dire d'abord quand vous dites battu. D'abord. Merci. La parole à l'autre, 3 minutes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. Déjà, moi, je condamne fermement l'acte qui a été fait. Je condamne fermement. Étant une personne qui évolue dans le milieu de la santé, il n'y a aucune loi qui dit que tu peux lever la main sur un patient, peu importe ce qui se passe. C'est un acte que le médical condamne. Le médical a des codes, le médical a des lois. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Mais ce soir, je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont venues condamner ça. La seule chose que je veux peut-être ajouter, c'est le fait qu'on doit vraiment revoir notre système de santé. La parole, Madame Eva. Oui, monsieur. Qui est monté là, qui a lu le code du Congo. C'est autorisé dans leur code pénal. C'est autorisé dans leur code pénal de frapper. Il y a un monsieur qui est monté là, qui nous a lu ça là. Wow. On allait lire que quand la personne, le patient est en danger, le médecin doit maintenant agir, prendre des risques pour sauver la vie de quelqu'un. Le monsieur l'a dit ici. Wow. Il va montrer, il va nous relire le truc parce que ceux qui sont dans l'émotion là, il ne faut pas essayer. Qui nous relise. Tout à l'heure avec l'article, il n'a qu'à remonter. Allez-y, madame. Je vous parce que c'est pas. Moi, je ne dis pas ça sur l'émotion. Comme j'ai dit. C'est pas des gens qui sont qui pensent qu'on est là pour rigoler ou bien pour faire le Congo ça. Je suis pas dedans. Vas-y, allez-y, madame. Donc, ce que je voulais rajouter, c'est que on doit vraiment revoir notre système de santé dans nos pays en Afrique. C'est vraiment ça le problème. Moi, ce que je vois, je suis pas en train de condamner forcément le médecin. Je me dis que le médecin agit sous pression. Il travaille pas dans les bonnes conditions. Il a agi sous pression. Même si je condamne l'acte, c'est pas quelque chose qu'on doit accepter.
je vois pas ça comme un acte de quelqu'un qui est venu sauver. On sauve pas en frappant. Donc, je suis pas en train d'embellir ce qu'il a fait. Je suis juste en train d'être objective. Faut qu'on revoie nos systèmes de santé dans nos pays. Parce que travailler sous pression, c'est pas tout le monde qui peut supporter. C'est pas tout le monde qui a la capacité de gérer les choses sous pression. Moi, comment je vois la scène, je vois que le monsieur, en fait, il savait plus ce qu'il allait faire. Donc, il a agi sous le coup, il a agi à chaud, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais je pense que s'il est en train de travailler dans des conditions qui étaient améliorées, peut-être qu'il aurait fait autrement. Tu vois, je condamne l'acte, mais je condamne encore plus nos autorités. Je condamne encore plus nos systèmes de santé. Qu'on travaille vraiment sur nos systèmes de santé, qu'on améliore la santé en Afrique. Il y a rien qui peut nous pousser à encourager ce genre de choses-là. Agir non, c'est parce que si. Mais est-ce que vous savez comment ça fait mal d'être cousu sans anesthésie? Moi, j'ai juste eu une blessure à la lèvre. On m'a cousu sans anesthésie. J'ai failli, je sais plus comment je vais décrire la douleur. Mais imagine une femme qui vient d'accoucher, qui a eu une déchirure dans les parties qui font le plus mal. Et elle doit être à l'aise pour on passe l'aiguille sans anesthésie. Mais non. S'il y avait l'anesthésie, si elle était dans les conditions plus améliorées, je pense que ça allait plus passer. Donc vraiment, que ce soit un appel à nos autorités qui revoient vraiment nos systèmes de santé. Je pense que ça serait le premier point pour améliorer tout ce qui est violence dans le milieu obstétrical, parce que c'est pas le premier cas. Elle n'est pas la seule, c'est parce que c'est sa vidéo qui a fuité. Sinon, nous qui travaillons dans le milieu, on voit beaucoup de choses, que ce soit des violences verbales, physiques, psychologiques, peu importe. On voit beaucoup. Mais je pense que le problème va être en train d'être résolu si on revoit nos systèmes de santé, tout simplement. Merci. Yeah. Ah, monsieur, allez-y. Il savait comment? Le monsieur qui demandait à monter la vite là. Maintenant, Merci, parlons. ok. Merci, monsieur. Merci de me donner la parole. Bon, moi, d'abord, je ne suis pas pour l'acte, mais je ne suis pas pour la condamnation du docteur. Parce que, pour dire vrai, lorsque j'ai vu la vidéo, quand j'ai vu la petite partie de la vidéo, ça m'a fait couler les larmes. Parce que je me suis dit, ça pouvait être ma mère, ça pouvait être ma soeur, ça pouvait être ma femme. Ça m'a fait couler des larmes. Et automatiquement, j'ai eu à juger le monsieur. Je me suis dit, mais est-ce qu'on l'a obligé à devenir médecin? Il n'est pas obligé à devenir médecin. S'il n'a pas l'amour du métier, mais pourquoi faire ce métier-là? Voici ce que je me suis dit. Mais en Afrique, il y a un proverbe qui dit, il ne faut pas juger un livre selon la couverture, mais selon l'intégralité le contenu du livre. Voilà comment tu dois porter ton jugement. Après, j'ai fait des recherches, j'ai vu des vidéos, j'ai vu maintenant les témoignages, j'ai dit, mais j'ai très mal vite jugé ce monsieur. Ça a été mauvais de ma part, je l'ai vite condamné. J'ai été, peut-être je peux dire, son Judas au fait. Parce que moi, c'est pas une affaire de dire qu'on dit. Mon frère, parce qu'en Afrique, quand on est amis, on devient frère. Sa petite soeur, elle allait accoucher. Pour ce même genre de cas-là, ils l'ont pas touché, elle est morte. Les mots. Et excusez-moi, elle a déjà. Je vous parle d'une histoire de au moins, on peut dire 2025. Ils l'ont pas touché, elle a déjà. L'enfant est resté. Aujourd'hui même, on n'est même pas sûr que l'enfant peut-être va vivre. Et moi, je dis, si c'était ma mère, quand j'ai écouté maintenant l'intégralité de ce monsieur, si c'était ma mère, si c'était ma fille, je préférais voir ma mère, ma fille ou ma soeur en vie que de ne plus la voir dans ce monde. C'est mieux qu'il la frappe pour qu'elle soit encore parmi nous. Les mots. Excusez-moi, parce que je suis un peu sur l'émotion. Donc, quand je vois... Daba. Ok, Daba. Quand je vois mes soeurs dans les commentaires en train de dire non, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Oui, il n'a pas le droit. Mais on parle d'une vie. On parle de ta mère, mets-toi à la place de cette grand-mère-là. Mets-toi à sa place. Mais mets-toi à la place de l'enfant. La grand-mère n'a plus de force. Parce que la fille même, ses parents ne vivent plus. En tout cas, selon l'histoire que moi j'ai pris mon temps pour faire des recherches là-dessus. Selon l'histoire, la mère même là, les parents de la fille ne vivent plus.
Merci. Oui, j'ai fait des recherches là-dessus, j'ai suivi un peu le procès. Ah. La mère de la fille même ne vit plus, ses parents ne sont plus de ce monde. Supposons que peut-être le docteur ne faisait rien et puis elle partait aussi. Qui allait s'occuper de ce bébé qui vient là? Qui allait s'occuper? Au fait, le monsieur, il a appliqué toutes les méthodes. Parce que moi, au début, quand j'ai vu la vidéo, je vous le jure. 2 heures sont finies, 2 minutes ont fini. On te rajoute seulement 1 minute, vas-y. Ok, je vous le jure, quand j'ai vu la vidéo, j'ai coulé les larmes. J'ai dit, mais pourquoi il peut la frapper? Mais après, quand j'ai vu la chose, j'ai dit, mais je préfère ça, qu'elle soit en vie que de partir. Et les gens sont en train de parler, non, pourquoi il a porté, non, tu préfères que ta soeur ou bien ta mère meure et les mots. Non, vous préférez que votre mère ou bien votre soeur déjà? C'est ça vous préférez? Mais au lieu d'accuser ce monsieur-là, mais accusez plutôt nos dirigeants. Regardez dans l'hôpital où elle se trouvait pour accoucher. Le coin même est sale. S'il n'y a pas de choses comme d'anesthésie, il fait quoi? Ben, vous voulez qu'il fasse un rapport et puis il dit, bon, la fille dit non, que elle ne veut pas que je la touche, donc je la laisse. Elle peut partir. Le monsieur a dit que je suis d'abord un homme de Dieu. Il est d'abord un homme de Dieu. Il a la crainte. La vie d'abord, elle est précieuse. Je suis d'abord un homme de Dieu avant d'être médecin. Donc, je peux la sauver. Parce qu'elle dit non, qu'il ne faut pas la toucher. Il n'y a pas d'anesthésie. Je fais mon rapport. La fille dit non, elle ne veut pas. Oh, je la laisse. Madame, il faut te débrouiller. Débrouille-toi dans ton cas là. Comme tu ne veux pas, il faut partir. Va rejoindre tes parents. C'est ça que vous voulez? Réfléchissez. Moi, comme ça, je vous dis, moi, quand je prends mon cas, moi, j'étais très nul à l'école. Très nul. En classe de choses, comme on appelle ça, CM2. Oui, je le dis, peut-être les gens vont se moquer de moi dans le live. Et je me rappelle très bien, je ne peux jamais oublier ça. Mon maître me frappait. Mais qui me frappait, il m'amenait plutôt à aller étudier à chaque fois. Tu as fini les minutes. Ok, merci bien. Il y a tellement... Tu as tellement dit, mais tu dis les gros mots, on peut me signaler le compte. Merci. Je vois. Vraiment, merci pour le bout de temps que vous m'avez donné. Merci, papa, merci. Okay. Allez-y, Jean, 3 minutes. Jean, ton micro. Luna. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, allez-y. Moi, franchement, c'est lunaire. Moi, j'aimerais poser une question aux Africains. Est-ce que ça vous étonne de tout ce qui se passe en Afrique quand on voit nos mentalités, là? Parce que c'est grave, c'est très grave. Depuis quand d'abat quelqu'un, ça soigne quelqu'un? Depuis quand? Même la pierre qui se casse, quand tu tapes, la seule chose qu'elle va faire encore, elle va se casser. On peut être simplé comme ça, de mentalité. On peut être bête comme ça, franchement, les Africains. Moi, je vous dis, hein, je suis une personne drépanocytaire SS. Je serai à la place de cette dame, je serai partie. Comment on peut encore accepter des choses comme ça en 2026? Je vous pose la question, monsieur. Comment on peut encore accepter ça? Quoi? On est là en train de se moquer des Blancs. Oh, ils vont voir des psychologues. Mais je vous assure, les Africains, il est temps qu'on aille voir des psychologues. Parce que vraiment, c'est grave. C'est très grave. D'accepter des choses comme ça. Et on s'étonne que notre continent, chaque chose va mal. Mais parce qu'on valide les choses mal. On les valide. Moi, je suis dépassée. Hein. Je suis dépassée de la mentalité des Africains. Des docteurs qui raisonnent comme ça. Même un docteur raisonne comme ça. Les docteurs qui défendent ce docteur, c'est qu'ils sont pareils. Ils d'abattent aussi les gens. Ils d'abattent aussi les gens.
Franchement, je suis... Il y a quelqu'un qui dort là, il ronfle. Je suis contente d'avoir quand même grandi dans un pays en Occident. Parce que quand je regarde mon pays, la RDC, moi je serais déjà là-bas. Et il est temps qu'on change de mentalité les Africains. Parce que c'est plus possible en fait. Vous nous condamnez, nous les patients fragiles, vous nous condamnez avec ce genre de mentalité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je dis, hein, les Africains, arrêtons notre hypocrisie. Je suis pas en train de dire que c'est que non, d'abord quelqu'un c'est bien. Je dis, hein, vous ne voyez pas qu'en Afrique, il y a pire que d'abord et vous ne dites rien sur ce qui se passe dans notre continent, bien dans nos pays respectifs. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas pire? Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure, des enfants qui sont dans les rues au Congo. On appelle les gens là, les Kuluna, ou ils ont un nom là, les Ntchege. On dit même que c'est les sorciers. Ça ne vous fait pas mal, hein? Depuis que l'affaire existe au Congo, quand est-ce qu'on va remédier à cette affaire pour on ne va plus voir les enfants dans les rues? Mais c'est pire que déjà, que d'avoir quelqu'un. Hein? Parce que c'est la fille là, que M. David a eu à sauver sa vie là. Hein? Ça n'était plus de ce monde. Son enfant de se retrouver comme les autres qui sont dans les rues là. Parce que la manière que j'ai vu sa tante, la soeur de sa mère, la même, celle qu'on a sauvée là, sa mère, je vois pas, ils n'ont pas de moyens. Donc l'enfant va venir au monde, sa maman ne sera plus là, il n'aura pas de grand-mère, il n'aura pas de grand-père, il sera élevé par sa grand-mère, voilà, la tante de sa mère, oui, et elle va laisser l'enfant dans la rue, l'enfant va aller faire du n'importe quoi. Ne dis pas que je ne mélange rien, vous êtes des hypocrites. On dit d'arrêter des fois d'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie. Vous vous offusquez aujourd'hui parce qu'il y a eu un problème avec un médecin. Vous-même, vous faites pire dans les maisons. Vous faites pire à vos enfants dans les maisons, vos frères dans les maisons. À cause de l'argent disparu. Vous amenez vos frères même dans les commissariats, on voit les torteurs là-bas. Vous êtes des grands menteurs. Voilà pourquoi j'ai dit que quand vous voulez soutenir ça, il faut soutenir tout. Ne soutenez pas une chose et vous laissez l'autre. Tout ce qui n'est pas bon, il faut proscrire. Vous dites que non, les enfants qui sont dans les rues, on ne veut plus accepter ça. Les VOL, on n'accepte plus ça. Les torteurs, on n'accepte plus ça, etc., etc. Il faut proscrire tout. Ne pas faire genre sur les réseaux sociaux pour montrer que non, vous êtes trop humain, que vous aimez trop les gens, que la femme est au centre. Quand vous malmenez vos soeurs dans les maisons, je parle des hommes là, qui malmènent leurs soeurs dans les maisons. Vous les malmenez matin, midi, soir. Vous ne pensez pas que non, c'est les... vous n'avez pas le droit de leur faire ça. Mais vous le faites, non? Mais qu'est-ce que c'est maintenant du médecin? Vous voulez montrer que vous êtes trop sain. Arrêtez la sorcellerie. Moi, je veux croire à votre indignation quand vous allez prendre tout au sérieux. C'est pas quand ça vous arrange. Bande d'hypocrites. Hypocrite monumental, c'est que vous êtes des Africains. Quand ça vous arrange, vous indignez. Quand ça vous arrange pas, vous vous indignez pas. Arrêtez votre sorcellerie. Allez-y m'enlever tous les enfants qui sont dans les rues au Congo. Que vous appelez les sorciers là. Enlevez-les. Sauvez les enfants là. C'est les futurs ministres, les futurs directeurs généraux, les futurs secrétaires, les futurs professeurs. Allez-y, enlevez-moi les enfants dans les rues. Foutez ces enfants là dans les maisons. Ils doivent être éduqués, leur place à l'école et non dans les rues. Bande d'hypocrites.
Vous connaissez Dorcas où? Ou vous aimez trop Dorcas plus que ses parents? Vous pleurez maintenant. Vous qui passez votre temps pour les gens, vos frères et sœurs dans les cérémonies, tu vois que ta sœur est bien habillée, tu vas mettre le truc dans le verre. Tu vois ton frère bien habillé, tu vas chez le marabout, bande de sorciers. N'aie pas honte. Hein? C'est pas le travail des Africains. Faites du mal à leur prochain. Vous voulez vous indigner sur Dorcas comme si c'était votre parent. Vous la connaissez où? On y est indulgent. Le monsieur a reconnu son tort. On reconnaît qu'il a mal fait. Mais Dieu qui doit faire 20 ans de prison est venu faire vos victimisations, vous envenimer les choses là, ce que je ne veux pas ici. Monde de sorciers. Allez enlever les enfants qui sont dans les rues là, on va voir. Prenez la parole, Black Bob. Bonsoir, Mr. Léo. De sorcier ambulant, hypocrite. Allez-y. Ok, moi... C'est hypocrite ces gens-là. Yeah. Ok, moi, d'abord, avant de commencer, moi, je voudrais souligner un point sur ce qui... c'était Luna, non? La dame qui vient de descendre il y a quelques secondes en arrière, là. Oui. Ok. La dame dit que les Africains, on a une mentalité, je sais pas quoi. Mais ce que la dame oublie est que, alors, en Occident, ici, moi-même, je suis nurse. Moi, je suis toujours à l'université. J'ai même pas encore fini avec mon diplôme de nursing. Ok. La plupart des femmes ici ont une éducation sur ce genre de trucs-là. Mais je pense pas qu'en Afrique, c'est le cas. Donc, elle peut pas venir parler au nom de tout le monde, venir dire que non, les médecins en Afrique, ils sont comme ça, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont comme ci. Pour tous ces féministes-là qui sont en train d'envenimer cette affaire-là, bien vrai que la tapette que le monsieur, il a donnée... Non, c'est pas tapette. Il n'a pas bien agi. Faut pas minimiser aussi les choses. Non, bon, ok. Quand vous dites tapette, c'est que c'est comme si c'était une petite chose, en fait. On a vu les vidéos, mais on dit juste que on ne doit pas condamner celui-là comme un bandit de grand chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le condamne pas. Moi, je le condamne pas. Aux États-Unis, comme dans plusieurs pays, là, il est fondamental. Le principe fondamental est que un médecin ou bien peu importe quelqu'un du corps médical n'est pas censé d'abattre quelqu'un en général. Moi, si j'étais à la place de ce monsieur-là, d'abord, travailler dans le corps médical, il y a un stress que les gens normaux ne peuvent pas comprendre. Il y a une pression vraiment que les gens normaux ne peuvent pas comprendre. Si tu n'es pas vraiment dans le corps, tu peux pas comprendre au fait. Donc, si le gars, il a essayé toutes les méthodes qu'il a appris, essayé de la convaincre, la dissuader, pour que elle puisse se laisser faire. Mais si la dame ne veut pas se laisser faire, le seul recours qu'il a eu là, c'était de la tabac. Quand vous montez, il y a une personne qui parle. Mon Dieu. Tony, tu fais descendre à cause de ça. Allez-y, monsieur Black, désolé. Ok. Le seul recours qu'il a eu, c'était de la daba. Et elle s'est laissée faire. Donc, dans ce cas-là, on peut voir le monsieur comme un héros, mais ce sont les féministes qui sont en train d'envenimer cette affaire-là. Comme si le gars, il a fait une... Il a commis l'irréparable. Oui, comme si le gars, il était en train de battre la femme. Il y a plusieurs personnes ici qui battent les femmes au dehors ici. Ils ne parlent jamais de ça, hein. Non. Arrêtez un peu. Arrête. Je suis en train de vous orienter. Vous voulez toujours aller dans la bêtise. Non, je soutiens juste... Non, écoute. Non, Black. En fait, vous m'avez pas compris. Non, c'est toi qui ne t'exprimes pas peut-être bien. C'est pas parce qu'un homme d'abat sa femme dans la maison que tu veux valider cela. Nous sommes en train de dire ici, avec les explications du monsieur, avec ce que les gens vivent dans les hôpitaux, ainsi que les soignants, on ne doit pas faire en sorte que ce monsieur-là soit condamné comme quelqu'un qui a commis l'irréparable. Restons là. Ne cherchons pas à valoriser les bastonnades. Non. Parce que les gens, ils se mélangent en bas à cause de ça. Vous voulez justifier l'injustifiable. Moi, je ne suis pas là pour venir justifier les bastonnades. Non. Je suis en train de dire que non. C'est un médecin, ok, il a été mal agi, il l'a reconnu.
Mais ne soyez pas durs. Restons là. Pourquoi vous avez toujours cherché le problème? Quelqu'un t'a pas tapé là-bas? Non. Dites seulement aux gens que, ok, il a commis, on a vu, voilà, qu'il soit condamné normalement et non comme vous voulez le faire, comme un cri-cri. C'est ce que tu dois dire. Arrêtez. Mr. Léo, c'est vous qui m'avez pas compris. Ah bon, Moi, hein? je suis dans la même vision. Écoutez-moi. Je suis dans la même vision que vous. Je ne sais pas si vous m'écoutez pas ou bien si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, au fait. Comprendre quoi? Toi, tu as pris l'exemple tout à l'heure en disant que non, et les hommes qui tapent, je t'ai dit stop. J'ai dit, je t'ai disant que il y a plusieurs hommes ici qui tapent les femmes, mais elles ne vont jamais parler de cela. Seulement que la petite tapette ou bien la petite giflette que le gars il a eu à faire, c'est ça qu'elles prennent pour faire tout un scandale. C'est ça, moi, je venais parler, au fait. Regarde toi, mon frère, quand tu dis petite giflette, c'est normal. Mais on peut pas, mais vous là, quand tu dis dramatisez petite, la chose comme si c'est c'était déjà un truc. petite là. Quand tu mets petite, quand on dit giflette, c'est que la gifle est déjà petite giflette. Mais tu es en train de minimiser l'acte que l'homme a posé. C'est ce que je ne veux pas ici, mon frère. Dis que le frère a mal fait. Ok, soyons juste indulgents. Arrêtons de m'amener là-bas. Sinon, les gens là vont encore venir monter pour dire qu'on a dit que non, on valorise ce que le monsieur a fait. Ouais, oh mon Dieu. Fini de parler, papa. Je suis fatigué de nouveau de répéter. Je suis fatigué. Ok. Moi, je minimise pas la chose parce que je connais très bien, je connais très bien les lois de la médecine. Un agent de corps médical n'a pas le droit de porter main à un patient, quel que soit l'engagement vital de cette personne-là. Mais je pense que sur le fait de la pression, le gars, il a eu recours à ce qu'il ne devait pas faire, au fait. Donc, on peut voir cela aussi comme un... Madame, il a coupé le micro. Je vous ai fait descendre à couper le micro, votre micro ouvert. Les autres ferment leur micro, vous pour vous sauver. Et puis vous allez encore dire que 2 heures, tant que vous faites la demande. Coupez le micro. Il finit son propos, après dans l'autre, après vous allez parler après. Allez-y, monsieur Kunzi. Ok. Donc, je disais que un agent du corps médical n'a pas le droit de taper quelqu'un, peu importe l'engagement vital de cette personne-là. Non, les Africains sont durs de tête. Non, c'est compliqué. Monsieur, allez-y. Aïcha, madame Aïcha. On dit c'est Daba. M-O-T. Ja. Vous voulez, il répète les mêmes choses. C'est comment? Oh, non, mais c'est dur, hein? Allez-y. On vous écoute. Oui, en fait, moi, je voudrais revenir sur juste la femme qui avait dit que les femmes qui montent ici sont hypocrites, que elle-même, elle a subi ça sur la table d'accouchement et tout. En fait, je pense qu'il y a beaucoup comme elle qui veulent normaliser quelque chose qui n'est pas normal. On normalise la barbarie sur la femme au lieu de l'accouchement. Alors que c'est là où on doit traiter la femme comme la reine qu'elle est. C'est là où commence la vie. La femme qui donne vie, là, il y a aucune chose qui dépasse ça. Comment est-ce qu'on peut normaliser la barbarie sur la femme qui donne la vie? C'est ça que moi, je ne peux pas comprendre. Et jusqu'à justifier le fait qu'un médecin qui est censé apporter tout son soutien, toute son aide à la femme qu'il est en train de faire accoucher, comment est-ce qu'on peut normaliser le fait qu'il ait porté la main sur elle? C'est ce que moi, je ne peux pas comprendre. De deux, le médecin qui est venu dire que oui, on peut d'abattre la femme si c'est pour sauver sa vie. Non, non, pas du tout. Si c'est en cas d'extrême urgence, par exemple, si la main est en train de pourrir, on peut couper la main. Si le pied est en train de pourrir, on peut couper le pied. Ça, c'est quelque chose. Mais dire qu'on doit d'abattre une femme pour qu'elle accepte de... Pourquoi quand vous montez sur le panel, vous aimez utiliser les mots violents? Pourquoi moi, quand je parle ici, là, j'essaye de voir des mots pour que TikTok ne nous dérange pas?
Il y a la liberté d'expression, mais faites attention aux mots. Oh, mais c'est dur, hein? C'est dur, c'est dur, c'est dur. Oh. Ouvrez le micro. C'est dur avec vous, les Africains, c'est dur. On vous répète tout. On dit faites attention aux mots. Faites attention aux mots. Il continue à dire des mots. On va couper les pieds. Ok, quel est le mot que je ne devrais pas utiliser? Ah, vous dites que quand vous dites de couper les pieds, c'est normal. Ah, ok, désolé, désolé. D'accord, donc je laisse ça, je laisse ça. Donc, c'est juste que je veux dire que si c'est en cas d'extrême urgence, on peut faire des procédures qui peuvent impacter la vie de tous les jours du patient. Mais de là à porter la main, ça c'est toute une autre histoire. Ça, c'est toute une autre histoire. Je peux comprendre sauver la vie. Ok, d'accord. Mais arriver à une extrême comme Oh, ça. attends, déjà, je vais bloquer cet imbécile-là. Tu veux pas parler comme ça ici, tu comprends? Ok, Foucan. Idiota, tu es malade, toi. Tu prends pour qui? Pardon? Je ne m'adresse pas à vous. Allez-y. Et aussi, le monsieur qui vient de passer tout de suite là, qui dit qu'il est nurse aux États-Unis, il connaît les lois des États-Unis. Il connaît. Moi, je suis au Canada. C'est presque la même chose. C'est la même chose. Il connaît. Lui, il va jamais, même dans ses rêves, oser porter la main sur un patient ou une patiente. Ou bien arriver à une extrémité comme ça. Il va jamais le faire parce qu'il connaît les conséquences. Mais chez nous, en Afrique, on a normalisé certaines pratiques alors qu'elles ne sont pas normales. Moi, je condamne l'acte et je suis d'accord qu'on lui ait donné 20 ans. 20 ans, ça va servir de leçon aux autres. Les médecins qui disent que ça va décourager les autres médecins. Décourager en quoi? Décourager. Vous avez fait des études pour sauver des gens. Vous n'avez pas fait des études pour venir d'abattre la fille des gens. Hein? Non, non, non. Si ça vous décourage, tant mieux. Tant mieux. Au moins, ça va écarter les mauvaises graines et les bonnes graines vont évoluer. Voilà. Si ça vous décourage à exercer, à faire votre bonne pratique, c'est que vous n'êtes pas venu pour pratiquer bien votre domaine. Non, non, non. Vous n'êtes pas venu pour bien traiter les gens. Ça doit vous encourager à dire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas normales. Il y a certaines choses qui ne sont pas normales. Porter main, depuis quand? Depuis quand? C'est bien fait. C'est bien fait. Merci. Quand j'écoute vous, les Africains, vous parler, non, non, c'est même pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Donc, vous pensez qu'un médecin se lève un matin et commence à faire ce que vous êtes en train de dire en Afrique? Oui, bonsoir, très cher. Attendez, monsieur. Vous pensez que les gens se lèvent un matin, en tant que médecin, ils vont m'amener les gens dans les hôpitaux. Comme ça, un matin, on commence à amener les gens. C'est ça, hein? C'est ça que vous dites? Allez-y alors faire le travail. Quand vous êtes des grands médecins sur TikTok là, c'est vous qui mesurez que tel médecin est bon ou bien tel n'est pas bon. Allez-y maintenant faire leur travail. On va un peu voir si c'est que la bouche. Allez-y faire maintenant, allez-y faire 8 ans d'études ou 7 ans ou 14 ans pour certains. Et vous partez un peu soigner les gens. On va un peu voir. Ils sont fait le serment d'Hippocrate pour sauver des vies. Vous avez le droit de m'amener les médecins. Ils n'ont pas de bons salaires. Ils n'ont pas de bonnes conditions, etc. Eux, ils doivent vous sauver la vie. Comme ce ne sont pas des humains. Vous êtes trop humains. Un temps soit peu. Monsieur, allez-y. Oui, bonjour, s'il vous plaît. Voilà. Je suis Moustapha Bahati. J'ai autrefois été inspecteur en droit de l'homme et je suis actuellement juriste en droit privé judiciaire. Ce qu'il faut savoir sur cette question est que, je vais tenter d'être impartial, voilà, il est certes vrai qu'administrer de coups à une fille, il n'est pas interdit, mais c'est un acte qui est puni et un acte qui est sanctionné par la loi. La loi n'interdit pas, mais la loi sanctionne un comportement. Ce qu'il faut, ce qu'il faut en aucun cas prêter confusion. Voilà. Mais quand est-ce qu'un acte peut être justifié? Il existe des actes qui peuvent être justifiés en matière pénale. Nous sommes en RDC et ce qu'il faut savoir est qu'en Afrique, le droit
africaines n'ont jamais été inventées par les Africains. Ce sont des dispositions dont on a eu le temps d'importer par les colonisateurs et jusqu'à aujourd'hui. Nous tentons très souvent d'importer les dispositions, voilà. Et ce qu'il faut savoir est que l'état de nécessité est un acte justificatif. L'état de nécessité est un acte de non-imputabilité en matière pénale en RDC et en France. Allez-y vérifier, vous allez voir, l'état de nécessité peut être justifié dans n'importe quel pays. Il n'y a pas que l'état de nécessité, il y a aussi la légitime défense. Quand vous parlez de la légitime défense, j'ai à légitimiser ma défense. Une personne aussi peut soulever en invoquant qui l'a passé par un état de nécessité. Mais quand est-ce qu'un état de nécessité peut être retenu? C'est par là que se pose un problème. Je vous renvoie l'essentiel de pouvoir analyser et que toute personne ici peut prendre le temps d'analyser et voir si le monsieur docteur était dans le bon ou dans le mauvais. L'état de nécessité comprend 3 éléments constitutifs, à savoir par définition l'état de nécessité est un moyen de recourir à une infraction. On recourt à une infraction pour empêcher un dommage qui est plus grave que l'infraction recourue. On doit faire recours à une infraction pour empêcher un dommage qui est plus grave que l'infraction recourue. Et parmi ces conditions, nous avons l'indispensabilité de l'infraction. On doit sentir qu'à ce stade où nous nous trouvons, commettre l'infraction est indispensable. Segundo, on dit la menace ou la situation doit être imminente ou actuelle. Et à la 3e position, nous avons ce que Il m'a fini les minutes là, on dirait. Hein. C'est ça? On l'entend même plus. Pardon, il va revenir après. Madame Léon, allez-y. Pardon, il est 6 heures, pardon, faut que je dorme. Pardon. Allez-y, il va répondre après. Allez-y, madame. Monsieur. Allô? Une minute, allez-y, vous restez. Oui, allô. Une minute, vous avez fini les 3 minutes. Oui, je suis là. Allez-y. Oui, pour finir, voilà. Je vous ai vu dire que le ministère public, voilà, aurait demandé, voilà, ce sont juste des demandes. Cela ne peut pas caractériser, on ne peut pas retenir cela comme étant une sanction. Le monsieur n'a pas été sanctionné, c'est juste une réquisition du ministère public qui fait très bien son rôle aussi. Mais quant à la défense aussi essaie de mettre en échec l'action demandée par le ministère public et les juges qui restent impartial. Et comprenez ici que le monsieur, bon, s'il faut parler de mon avis, j'estime qu'il doit être sanctionné, mais avec succès. Pourquoi avec succès? Ce sont les genres de sanctions où on vous sanctionne, mais on vous laisse en liberté, vous vérifiez pendant 3 ou quelques jours, voir si le monsieur, voilà, ne pourra plus répéter. Il peut même faire 6 mois d'emprisonnement ferme et 6 mois de sursis et suivi Oui, vous êtes dans le bon. Vous êtes dans le bon. Pourquoi? C'est pas pour, c'est juste pour ne pas